Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de maladies rares, mais surtout pour voir comment concrétiser ces débats et ces démarches entretenues depuis des années, mais surtout depuis la nouvelle liste des maladies rares admise par les autorités nationales en matière de prise en charge. Nous avions parlé ce matin de deux pathologies, donc tout particulièrement dans mon groupe, on a parlé de la neuromyélite optique, qui est une pathologie inflammatoire qui touche les sujets jeunes avec un risque d'handicap fonctionnel, à savoir de cécité, mais également de déficit moteur, mais qui peut aussi, dans certains cas, être dévastatrice, source de décès. Donc les débats d'aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire qu'ont été hyper intéressants, dans le sens où pour une première, nous nous sommes réunis avec tous les acteurs impliqués dans la prise en charge, soit sur le plan du diagnostic, et j'insiste encore une fois sur le plan du diagnostic précoce, mais également sur le plan de la prise en charge, avec cette collaboration interdisciplinaire qui, franchement, a été ce matin une aubaine, puisque pour la première fois, je parle de ma petite expérience, nous nous sommes retrouvés avec des collègues impliqués dans le diagnostic, à savoir des pédiatres, des immunologistes, des généticiens, des ophtalmologistes, des médecins généralistes, des neurologues libéraux, des neurologues hospitaliers, et toutes ces personnes de différentes spécialités se sentent concernées aujourd'hui pour harmoniser le diagnostic et surtout pour harmoniser et homogénéiser la prise en charge. Donc de ce fait, j'ai juste envie de vous dire que l'objectif majeur de cette journée est, à mon sens, atteint, puisque nous avons eu des débats par rapport aux démarches pouvant aboutir à l'amélioration et à la précocité du diagnostic, et élargir donc ces protocoles de diagnostic sur tout territoire national, pouvoir créer des plateformes de collaboration et des RCP entre les différentes spécialités, et pourquoi pas arriver à des consensus nationaux pour des prises en charge, on va dire, personnalisées de ces patients. Donc j'estime que cette manifestation d'aujourd'hui est une réussite, parce qu'elle est partie à la poussée, on va dire, les praticiens à la rencontre des problématiques réelles rencontrées sur le terrain. Et le dernier atout de cette manifestation aujourd'hui a été l'implication des pharmaciens, qui sont eux aussi un acteur majeur, pas uniquement dans la disponibilité ou la prise en charge thérapeutique, mais également dans l'implication du parcours et des développements on va dire, de la filière de soins, soit sur le plan du diagnostic, mais également sur le plan du traitement.